Le 13 mai 1958, l'armée apparaît comme la dernière autorité capable d'incarner le pouvoir. Appuyés par des parachutistes, des Européens d'Alger prennent possession du siège du gouvernement. Alors que la France n'a toujours pas de gouvernement, à Alger, la République se disloque. La voie est libre pour les généraux Massu et Salan. Et le militaire le plus gradé de France peut s'installer dans le fauteuil de Robert Lacoste, juste devant la statue de Marianne. Avec Massu, il crée un comité de salut public censé diriger l'Algérie. À Paris, les hommes politiques sont informés des événements d'Alger. Dans un réflexe républicain, les députés tentent de stabiliser le pouvoir et désignent un nouveau président du Conseil, Pierre Fimelin. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, en apparaissant au balcon du siège du gouvernement, les généraux confirment aux yeux de tous que l'armée a définitivement pris le pouvoir en Algérie. Et son armée, qui est et qui demeurera l'élément moteur de cette rénovation. Un pouvoir sans aucune légalité. Les chefs militaires réclament un pouvoir fort, autoritaire, stable. Ils veulent un homme au-dessus des partis, un homme providentiel. Et ils font acclamer le général de Gaulle. C'est à Alger, sur les braises brûlantes de la guerre, que le destin de la France est en train de se jouer. Depuis 4 ans, la France est engagée en Algérie dans une guerre qui ne dit pas son nom. L'opinion publique est lasse des violences et des exactions. Le pouvoir politique s'est épuisé dans le conflit. À Alger, les militaires ont réussi leur coup de force. Et c'est la République qui se trouve désormais menacée. Le 28 mai 1958, c'est le 9e gouvernement qui tombe, victime de son impuissance à agir en Algérie. Monsieur le Président, quelques mots, s'il vous plaît. Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Le même jour, 200 000 personnes manifestent à Paris à l'appel des partis de gauche. Ils refusent que sous la pression de l'armée, la République soit livrée à un ancien général. Un général prestigieux mais qui n'est pas un élu du peuple. Le fascisme ne passera pas, peut-on lire dans la foule. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Eh bien, en ce moment, le général de Gaulle pourrait définir la journée à un endroit que pour l'instant on ignore. De Gaulle sait qu'une majorité de Français croit aussi à l'homme providentiel. Enfin tacticien, il ne se prononce pas vraiment sur la question algérienne. Les Français et toute la classe politique sont pourtant suspendus à ces décisions. Voici la première réaction après l'audition du discours du président de la République. Puis-je vous demander ce que vous en pensez? Oui, je l'ai parfaitement entendu, d'un bout à l'autre. Le 1er juin 1958, l'Assemblée nationale lui accorde sa confiance. De Gaulle a posé ses conditions. Les pleins pouvoirs pendant 6 mois et l'avènement d'une nouvelle république dont il veut écrire la Constitution. Les Français qui redoutent une guerre civile sont en majorité soulagés. Pour tous, De Gaulle va mettre fin à la guerre d'Algérie qui dure depuis 4 ans. Et pourtant, en devenant le dernier président du Conseil de la 4e République, Charles de Gaulle s'avance vers 4 nouvelles et terribles années de guerre. Immédiatement après son investiture, De Gaulle se rend en Algérie. Les artisans de son retour au pouvoir sont là. Le général Salan, le fidèle Soustelle et Massu, le compagnon de la Libération. Et s'il peut compter sur ses fidèles, à leur tour ils veulent compter sur lui. Il faut garder l'Algérie à la France.
Ils sont des centaines de milliers à le lui demander. Européens, militaires, civils et certains musulmans. Une véritable fraternisation aux motivations parfois opposées. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela signifie qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. De Gaulle vient de faire un pas historique. Un pas que la France n'a jamais fait en 130 ans de colonisation. Donner aux musulmans les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'aux Français. Faire d'eux des citoyens à part entière. Imaginer avec eux l'avenir et reconnaître leur dignité. L'avenir. Les enfants d'Algérie qui jouent au même jeu. Vont-ils fréquenter un jour la même école? Construiront-ils le même pays? De Gaulle veut faire évoluer l'Algérie. Mais comment? En donnant les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas, leur a-t-il dit. Les moyens de vivre, la dignité, la citoyenneté. Ce rêve de paix, un enfant d'Algérie l'a fait. Il s'appelle Albert Camus et il écrit « J'ai choisi l'Algérie de la justice, où les Français et les Arabes s'associeront librement. » Mais pour l'heure, comme tous les Européens d'Algérie, Camus est inquiet. Quel avenir pour cette famille, présente depuis 5 générations? Leur petite fille Manon fête ses 4 ans. 4 ans, l'âge de la guerre. Comment imaginer qu'avec ses parents, ses frères, ses cousins, ses voisins, ses amis, elle quittera bientôt ce pays tant aimé? Un instant pris de court par les propositions de Gaulle, le FLN lui donne une réponse spectaculaire. Pour la première fois, il décide de porter la guerre en France et fait sauter les réservoirs pétroliers de Mourpiane. Le pétrole, tout un symbole. Les Français stupéfaits découvrent que la guerre d'Algérie peut les atteindre directement. Le même jour à Paris, un inconnu tire sur Jacques Soustelle. Encore un symbole. Celui qui est devenu le ministre de l'information du général de Gaulle échappe de peu à la mort. Et à travers lui, c'est le pouvoir que l'on veut atteindre. Ces attentats vont provoquer une sévère répression policière contre la communauté algérienne.
Ils sont 250 000 à vivre en métropole. La Fédération de France du FLN compte 80 000 cotisants alors que sa rivale du MNA, le Mouvement National Algérien, en totalise 20 000. Ils fournissent des armes, au maquis et de l'argent, parfois sous la contrainte. Trois semaines après l'attentat de Mourpiane, le FLN envoie à De Gaulle un message politique. Il proclame la création du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, et désigne son président, Ferhat Abbas. Ancien député, il a été déçu par les promesses non tenues de la France. Il va s'employer à gagner des soutiens internationaux, comme ici, auprès du roi du Maroc. Il veut aussi unifier les courants nationalistes pour faire de son gouvernement l'unique interlocuteur des négociations pour l'indépendance. Il écrit « Nous ne sommes pas les ennemis de la France. Au contraire, nous souhaitons la coopération sur des bases nouvelles, dès que nous aurons obtenu l'indépendance. » L'indépendance. De Gaulle y songe-t-il déjà? Pour l'heure, il prépare sa grande œuvre, l'avènement d'une nouvelle république que le peuple doit approuver par référendum. Pour l'opinion publique, l'équation est simple. Voter oui, c'est voter pour la paix en Algérie. C'est ce qu'on explique aux populations qui vont s'exprimer pour la première fois. Vous devez tous participer aux différents votes et pour cela, vous inscrire sur la liste électorale. Or, il s'agit bien d'approuver une nouvelle constitution pour la France. Et elle va donner au président de la République d'immenses pouvoirs. Il s'agit du destin de la France. C'est pourquoi le pourcentage que doit obtenir le oui sera d'une importance immense. Le 28 septembre 1958, partout en France et en Algérie, on vote. La grande révolution, c'est que tous les Algériens musulmans peuvent s'exprimer. La pleine citoyenneté leur est accordée enfin. Et pour la première fois de leur vie, les femmes musulmanes ont le droit de voter. Alors malgré les pressions du FLN qui dénoncent le référendum, la population algérienne participe massivement à la consultation. C'est un triomphe personnel pour De Gaulle. 95% de oui en Algérie et près de 80% en métropole. La France vient d'entrer dans la 5e République.